Les cookies. On a déjà tous vu sur différents sites internet qu'il faut les accepter, les refuser, les paramétrer. On a déjà tous vu cette petite fenêtre en bas de l'écran qui nous propose ces différents choix. Alors là, on hésite à cliquer sur oui, sur non. On ne sait pas trop en quoi ça consiste. Eh bien moi, c'est mon but aujourd'hui. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste et quel est le meilleur choix à faire. Bonjour, moi c'est Ambroise de chez Superzen et comme chaque semaine, je suis là pour vous parler du numérique du quotidien et pour un petit peu dégrossir tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet. Et à la fin de cette vidéo, je peux vous partager toutes les astuces que j'ai apprises. L'idée, c'est de vous envoyer chaque semaine un mail qui contient quelques astuces, c'est tout à fait gratuit, dans le seul but que vous soyez plus à l'aise sur Internet aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on va pas faire de recettes de cuisine, c'est pas du tout mon but. On va parler de cookies, mais pas de cookies que l'on mange. C'est des cookies numériques sur Internet. On a eu beaucoup de questions vis-à-vis de ça récemment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi est-ce que ça apparaît? Sur certains sites, oui, pas sur d'autres, etc. Et moi, tout mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer en quoi ça consiste concrètement. Alors, on a peur qu'en acceptant les cookies, il y ait notre vie privée qui soit complètement dévoilée. Quand on clique sur refuser, on ne puisse pas avoir accès au site internet. Quand on clique sur paramétrer, on se retrouve face à une liste longue comme le bras où il faut choisir et sélectionner ce que l'on souhaite. Bref, ça pose plein de questions. Alors, allons-y étape par étape et on va expliquer chacune des étapes avec des exemples les plus précis possibles. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un cookie? Eh bien, on va prendre un exemple concret. Imaginez, vous rentrez dans un cinéma et là, il y a l'hôte qui vous accueille, qui vous colle une petite étiquette sur votre manteau qui dit il parle français, il aime beaucoup les films d'action et il adore le popcorn sucré. Et ça permet aux différentes personnes présentes dans le cinéma de connaître mes goûts à l'avance. Par exemple, je vais arriver dans le magasin, ils vont directement me proposer des popcorns sucrés. Et je ne vais pas devoir chercher pendant 10 minutes les popcorns sucrés sur une étagère, etc. Même chose, lorsque j'ai envie d'aller voir un film, ils vont directement me proposer des films d'action. Et pas toute une autre catégorie de films qui ne m'intéresse pas forcément. Aussi, les films seront directement en français. Je n'ai pas besoin de demander spécifiquement de le mettre en français parce qu'à l'origine, il est en anglais et autres. Donc l'idée de cette étiquette, c'est de me simplifier mon expérience dans le cinéma. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur les sites internet. Un site internet, on peut s'y perdre. Il y a plein d'options, il y a plein de choses que l'on peut faire. Eh bien, avec les cookies, ça permet au site d'un peu mieux apprendre à nous connaître et de nous proposer des choses qui risquent vraiment de nous intéresser. Donc, un cookie numérique, c'est cette sorte d'étiquette. En fait, dans un terme plus technique, c'est un petit fichier texte qui va être mis dans votre navigateur. Donc votre navigateur, ça va être Google, Firefox, Safari, etc. Et ce petit fichier texte fait office d'étiquette et permet au site de vous connaître un petit peu mieux. Alors, globalement, ça sert à deux choses. La première, c'est le confort. Le site, de cette manière, il sait que vous parlez français, donc vous n'aurez plus à devoir le paramétrer. En plus de ça, il connaîtra votre ancien panier d'achat, donc il sait déjà un petit peu mieux qui vous êtes et quoi vous proposer. La deuxième chose, c'est pour la publicité. Beaucoup de sites internet se rémunèrent au travers de la publicité et les publicités sont plus efficaces quand ils savent quelle publicité nous proposer. L'idée des cookies, ça va être de tout simplement apprendre à nous connaître pour savoir quelle pub risque de plus nous intéresser qu'une autre. Typiquement, avec des cookies, un site internet va voir que j'aime la randonnée, j'aime les films d'action et j'aime faire des balades en vélo. Et donc, je risque d'avoir plus de publicité avec ces thématiques-là que si j'avais une publicité sur des chaussures de danse classique. Alors, est-ce que c'est grave d'accepter les cookies ou est-ce qu'il vaut mieux les refuser? Non, pas de panique. Accepter des cookies, c'est pas du tout dangereux. C'est pas un virus, on va pas donner accès à notre ordinateur au site internet, on va pas dévoiler toute notre vie privée, aucun problème avec ça. Si vous cliquez sur tout accepter, la conséquence est assez simple. Le site va pouvoir voir qui vous êtes et va pouvoir vous proposer du contenu adapté, que ce soit les publicités ou alors le contenu du site. C'est à la fois un avantage et en même temps un piège. L'avantage, c'est que vous verrez moins de publicité inutile. Par exemple, dans mon cas, je préfère voir une publicité de bottines de randonnée que de voir une raquette de badminton. L'idée est donc de voir des publicités qui nous intéressent vraiment.
De nouveau, je reviens un petit peu avec mon exemple du cinéma de tout à l'heure. Eh ben, vu qu'ils savent que j'aime les pop-corns sucrés, ils vont directement me les proposer et je ne vais pas devoir aller au travers de toute la boutique, au travers des bonbons, sachets de chips et autres pour trouver mes pop-corns sucrés. Et du coup, le piège, c'est que les publicités sont un peu plus ciblées. Elles savent ce que j'ai envie. Et donc le risque, il vient de ma part. C'est peut-être moi qui vais vouloir cliquer sur la publicité pour acheter cette fameuse paire de bottines. Donc le risque, c'est un petit peu que j'ouvre peut-être un peu plus mon porte-monnaie parce que les publicités m'intéressent un petit peu plus. Mais donc, c'est pas vraiment idéal de tout accepter parce qu'on va être plus à même de voir des choses qui vont nous tenter et donc de passer à l'achat et donc à la consommation. Mais pas de souci, votre vie privée n'est pas étalée sur le site internet et le site internet ne va pas avoir accès à votre ordinateur quand même. Mais donc, est-ce qu'il faut accepter ou pas? En acceptant, on va avoir des publicités qui vont vraiment nous donner envie et on prend donc le risque de passer à l'achat. Mais comparé à ça, pas de souci, votre vie privée reste bien privée. Mais c'est pas le seul bouton qu'on voit. Généralement, on a donc tout accepter, on a tout refuser, ou alors refuser les cookies optionnels, ou alors paramétrer tous mes cookies. Le premier choix, tout accepter, c'est comme ce que je viens de vous raconter. Globalement, ça va permettre au site de vous connaître un petit peu mieux pour vous proposer des meilleures publicités et aussi du meilleur contenu. Ensuite, vous avez le bouton paramétrer. Quand vous cliquez dessus, vous avez l'occasion de pouvoir sélectionner toute une série de cookies un à un et de les accepter ou de les refuser. Ça prend du temps et il faut un petit peu s'y connaître. Et ensuite, le dernier bouton, c'est tout refuser. C'est un peu le bouton de la tranquillité. On se dit au moins, le site, il ne nous connaît pas, je vais sur le site internet et je vais avoir de la publicité pas forcément ciblée, mais voilà, on est tous les deux tranquilles, chacun avec ses informations. Et là, on arrive un peu dans un autre cas de figure. Parce que si on refuse tout, il y a certains sites internet qui refusent de nous donner l'accès. C'est un peu comme si vous alliez à l'aéroport et que la sécurité vous demande d'ouvrir votre valise par sécurité et vous vous dites non, j'ai pas envie de l'ouvrir. Là, ils peuvent vous refuser de monter dans l'avion. Le site internet, c'est un petit peu la même chose. Si jamais je refuse tous les cookies, il y a certains sites qui peuvent me dire on ne te donne pas accès. D'autres, par contre, vous donneront quand même accès. Et il y a un peu, suite à ça, un dernier cas de figure, c'est refuser les cookies optionnels. Donc d'une autre manière, ça veut dire qu'on accepte les cookies obligatoires et c'est peut-être le meilleur monde entre les deux. Ça veut dire que vous refusez qu'ils vous connaissent à fond. Par contre, il aura quand même certaines informations de base. Vous parlez français par exemple, l'endroit où vous vous situez, etc. Donc, pour résumer, accepter, c'est pas grave, sauf que ça va nous pousser à consommer un petit peu plus, on va être tenté par la publicité. Tout refuser, c'est le mieux dans notre cas de figure pour notre vie privée, mais de temps en temps, on pourrait se retrouver bloqué sur certains sites internet. Et paramétrer tous les cookies, ça peut prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas toujours. Comme ça vous donne un peu une meilleure idée sur ce que c'est un cookie et sur comment les accepter ou les refuser sur tous les sites internet sur lesquels vous allez. Des astuces comme ça, j'en ai encore plein. Chez Superzen, on est non-stop en contact avec vous pour savoir ce qui peut vous intéresser et quelles sont les explications qu'on pourrait vous donner. De cette manière, on a décidé de vous en faire profiter chaque semaine. L'idée, c'est de vous envoyer un mail par semaine tout à fait gratuitement dans lequel on vous propose plusieurs astuces différentes. C'est évidemment totalement gratuit et ça arrive tout seul dans votre boîte mail chaque semaine. On va vous proposer différentes astuces de la semaine, on va vous parler de la nouvelle vidéo que l'on sort sur YouTube et plein d'autres choses que l'on fait en ligne. Bien sûr, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Comment faire pour justement recevoir ce mail dans votre boîte mail? Vous pouvez simplement, en cliquant juste ici en dessous, nous laisser votre adresse mail et nous, on s'occupe du reste. Et comme ça, la semaine prochaine, vous allez recevoir nos astuces, nos nouvelles vidéos et les nouvelles formations que l'on donne en ligne. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous soutient énormément, à vous abonner à la chaîne, ça aussi. Et moi je vous dis à très bientôt, peut-être à la semaine prochaine, dans une autre vidéo YouTube. À très vite!